Et nous disons très clairement que Rodrigue Petitot ne méritait pas d'être en prison aujourd'hui, et nous demandons encore plus clairement sa libération purement et simplement. Il ne faut pas mélanger tous les politiques. Maintenant, notre position sur la question de la justice, elle est claire. Et pour avoir entendu d'ailleurs Maître Arneton, l'un des avocats de Rodrigue Petitot, j'étais complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire, on peut être ou ne pas être d'accord avec tous les points soulevés par le RPRAC. Mais par contre, on ne peut pas accepter que la justice soit à ce point instrumentalisée et qu'on mette en prison quelqu'un qui a exercé son libre droit d'expression. Et ça, c'est pas seulement par rapport à Rodrigue Petitot. Il faut se rendre compte de la gravité de la chose. Et on est sûr et certain que ce qui s'est fait là ne se ferait pas en France dite métropolitaine. Alors j'entends parler de domien. Sur la terminologie, il faut aussi qu'on fasse très attention. Moi, on ne parle pas en domien, ni en ultramarin, en San Martinique. Et il faut qu'on fasse très attention parce que ce qui arrive aujourd'hui à Rodrigue Petitot pourrait arriver à n'importe qui. Et c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Et avant de dire, de demander aux gens, s'ils sont dans le contexte actuel de la répression, s'ils sont d'accord ou contre Rodrigue Petitot, ce que je leur dis très clairement, comment vous pouvez accepter, notamment lorsqu'on est élu, qu'on mette des gens en prison simplement parce que ils se sont à un moment exprimés. Même si on n'est pas d'accord avec la virulence des propos, etc., c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on embastille un homme parce qu'il s'est exprimé. Et ça, nous ne pouvons l'accepter. Et je crois que nous aurions pu, quelles que soient d'ailleurs les orientations, quel que soit ce que nous pouvons penser de mouvement RPRAC, eh bien, nous aurions pu, nous, élus martiniquais, nous rassembler autour de ces questions. Et d'ailleurs, les aînés nous ont montré la voie. En 1959, eh bien, les jeunes qui ont voté la fameuse motion du Conseil général, il y en avait de gauche, de droite et du centre. Donc, sur ces questions fondamentales, puisque nous, tout cas dit, nous sommes dans un état de droit, eh bien, nous sommes pour au moins d'accord avec ça. Il y a, quand je suis arrivé, un élément qui a été soulevé par Aude lorsqu'elle dit qu'on s'empresse en fait de dire oui, mais on condamne les exactions. Mais condamner les exactions, c'est pas condamner le RPRAC. À aucun moment, nous n'imputons ces exactions au RPRAC. Et je l'ai dit, je l'ai répété à plusieurs reprises. Dans tous les mouvements sociaux, y compris surtout quand il s'agit que ça s'apparente à un mouvement de la faim, il y a effectivement des débordements. Même à Paris, je veux dire, il y a des débordements autour des manifs. Mais c'est pas pour bon, quand la CGT organise des manifestations, il arrive qu'il y ait des débordements, mais on n'impute pas ces débordements à la CGT. Donc, cette position, je l'ai aussi pour le RPRAC. Quand on dit que, bon, ben, bien sûr, on peut pas dire bravo les exactions, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a un certain nombre de Martiniquais, notamment de petits chefs d'entreprise, de TPE, eh bien, qui ont laissé quelques plumes. Mais ça ne veut pas dire que nous associons le RPRAC à ces exactions. Et au-delà de cette question même du mouvement, de son organisation, de ce qu'on peut en penser, je dis que la question fondamentale qui est posée, qui est pour moi essentielle aujourd'hui, c'est la question des libertés